Oyez, oyez, braves gens, de tout temps, l'histoire était parsemée d'une multitude d'expressions et de gestes que vous employez encore aujourd'hui, mais sans vraiment connaître leur origine ou leur véritable signification. Eh bien, je vais me faire un plaisir de vous les expliquer. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir une expression qui nous dit qu'il n'y a pas d'appel de station. Et c'est « sans crier gare ». De nos jours, vous utilisez cette expression pour dire que quelqu'un ou quelque chose arrive sans prévenir, à l'improviste. Par exemple, l'autre jour, j'avais une bonne discussion avec ma femme sur notre train de vie. Les échanges allaient bon train, lorsque tout à coup, elle s'est aiguillée sur une autre voie et elle a déraillé sans crier gare. Mais d'où vient cette expression ? Cette expression nous vient du Moyen-Âge. Au XIIe siècle, gare signifiait « garez-vous ». Mettez-vous à l'abri, si bien que lorsque quelqu'un surgissait sans crier gare, il le faisait sans prévenir au préalable qu'il fallait se protéger. Au XVe siècle, on disait sans dire gare. À cette époque, gare invitait à prendre garde, à se protéger, comme dans Gare au loup. Au fil du temps, l'expression est devenue sans crier gare, qui a donné le sens de l'improviste. Lorsque quelqu'un arrive sans crier gare, il ne prévient pas de sa venue. Voilà d'où vient cette expression. Donc, sans crier gare, ce n'est pas un train qui rentre en gare sans prévenir. Quoique, un TGV peut très bien rentrer en gare sans crier gare, alors qu'un TER annonce toutes les gares. Donc il rentre en gare en criant gare. De toute façon, qu'il crie gare ou pas, c'est un roman de gare où le plus souvent il est en retard. Gare à vous. Allez, au revoir et à bientôt. Au revoir.